Le directeur du MM Arena est notre invité ce matin. Bonjour Yannick Coinville. Bonjour. Le stade a accueilli hier 4700 spectateurs qui s'ajoutent donc à ceux des rencontres de Ligue 2 de Quevilly-Rouen en début de saison, à ceux d'un festival de musique électronique. Bien sûr aux habitués maintenant du Mans FC revenus la saison passée, montés entre-temps. Tout ça fait de 2017 la meilleure année pour le MM Arena depuis combien de temps ? Depuis le début. Je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, on a la meilleure rentrée de septembre depuis le lancement du stade. Effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, on a la montée du Mans FC et les affluences qui avoisinent les 3000 spectateurs aujourd'hui, avec des résultats qu'on connaît et un club qui caracole en tête de la Nationale 2. On a eu la chance d'avoir 5 matchs de championnat et un match de Coupe de la Ligue, de Domino's Ligue 2. Pour le Quevilly-Rouen. On a enchaîné effectivement avec 2 matchs de l'équipe de France de football espoir, dont un hier soir qui a connu le succès que vous rappeliez tout à l'heure, et les soirées électro au nombre de 3 depuis le début de l'année, avec une association ayant réuni en moyenne 2000 personnes par manifestation. Donc effectivement, c'est une rentrée qui démarre sur les chapeaux de roue, rythme qu'on essaye et pour lequel on travaille pour le maintenir jusqu'à la fin juin. Sachant que je le rappelle, parce que c'est important, on est dans un schéma où ce stade ne doit pas oublier que son premier client est le stade du Mans et le club du Mans. Et on doit travailler pour les accompagner dans leur succès. Alors on va parler des façons que vous cherchez pour mieux remplir le stade, puisque c'est votre mission principale. Est-ce que ce bon début de saison va permettre de faire baisser l'année prochaine la facture payée par les Manceaux depuis la faillite du Mans FC ? Je dirais que chaque spectateur supplémentaire qui aujourd'hui rentre dans ce stade est une manière aujourd'hui de le rentabiliser. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes, alors quand je dis l'ensemble des parties prenantes, on va parler évidemment du Nemer, évidemment du club et évidemment de la ville. 3,8 millions la ville. Sont heureux de ce qui se passe aujourd'hui dans ce stade. Alors effectivement, cette rétrogradation financière a entraîné un certain nombre de sujets et de crispations. Aujourd'hui, je pense que tout concourt à faire de ce stade un vrai stade de haut niveau, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais lorsque les Bulgares espoirs arrivent dans ce stade et le prennent en photo et sont admiratifs de cette structure et de l'enceinte aujourd'hui accueillie, font que c'est un stade de Ligue 1 et de Ligue 2. Moi, j'ai une grande confiance dans l'un des hommes forts aujourd'hui qui officie au Mans, en la personne de Thierry Gomez. La preuve en est, c'est qu'on est sur une deuxième année extrêmement positive. Et le salut de ce stade passera forcément par le stade du Mans FC, par le club du Mans FC. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est évidemment de trouver des activations en dehors du foot, et j'y travaille activement, et d'accompagner le club dans cette remontée. Est-ce que, avec ce qui a déjà été réalisé sur la ville, le chiffre d'affaires propre, l'activité, vraiment les rentrées billetterie du MM Arena dépasse le 1 122 000 euros, situation dans laquelle un reversement est prévu dans le cadre de la clause de retour à meilleure fortune? Écoutez, aujourd'hui, on est dans un schéma où, d'un point de vue financier, on essaye autant que faire se peut de respecter le business plan qu'on s'est fixé. Et quand je dis le business plan, c'est un business plan tripartite, veillant dans l'intérêt de chacune des 3 parties. La question est de savoir si aujourd'hui le concessionnaire gagne de l'argent sur ce stade. Est-ce qu'il gagne assez d'argent pour réduire la facture du contribuable mensuel ? Je dirais qu'aujourd'hui, l'objectif du concessionnaire, il est très simple. C'est de faire en sorte qu'on parle de ce stade d'un point de vue ancrage territorial un maximum, parce que ça c'est extrêmement important, c'est le stade des Manceaux. Moi, mon objectif, c'est effectivement de faire entrer un maximum de manifestations, football, rugby, concerts. C'est extrêmement compliqué, mais la preuve en est, c'est que depuis 6 mois, on fait notre travail, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, et comme je le rappelais, c'est la meilleure rentrée depuis un petit moment. Donc on y concourt, c'est pas facile, et notre objectif est bien celui-ci, c'est que l'ensemble des parties... Vous y êtes ou vous y êtes pas au milieu 120 millions aujourd'hui ? Oui. Très honnêtement, on y travaille et on y travaille et c'est à ce point que c'est ni noir ni blanc. C'est ni noir ni blanc, mais j'adorerais arriver et vous dire que tout le monde gagne beaucoup d'argent. Ce que je vous dis, c'est extrêmement compliqué, mais que l'ensemble des parties... Non, parce qu'on voit qu'il y a du monde, voilà, donc on se dit quelles sont les conséquences. Mais je crois que ce matin, j'écoutais votre antenne, on parlait de 5000 personnes dans un stade de 25 000 places. C'est une réalité, on peut rien y faire. On va pas regarder le futur avec les lunettes du passé. Notre objectif à nous, c'est de grandir, c'est de remplir ce stade. On y arrivera en ayant des idées,
en étant sur des actions de type non capitaliste et non rémunératrices telles que des journées évasion, tout ce que aujourd'hui le stade et mes prédécesseurs ont fait pour intégrer le milieu associatif Manceau et faire de ce stade qu'on en parle pour d'autres raisons que des raisons pécuniaires. Accompagner à cela toute l'activité séminaire et convention. Cette année, c'est 60 entreprises qui ont décidé de nous faire confiance, et c'est la somme de tout ce qu'on mettra en œuvre collégialement, et quand je dis collégialement, c'est la ville, le club et nous, pour concourir à avoir des résultats financiers qui, aujourd'hui, aille dans le sens de ce que vous disiez, à savoir un stade bénéficiaire. Avec peut-être du rugby, avec peut-être du concert, ça vous y travaillez. Quant aux résultats financiers, on a compris qu'on regardera dans les budgets 2018 de la ville et du stade pour savoir ce qu'il en est. Merci Yannick Coinville, directeur du MM Arena, d'avoir été ce matin l'invité de France Bleu Maine. Bonne journée. Merci à vous.